Bienvenue dans notre voyage à travers les principes fondamentaux du pilotage. Aujourd'hui, nous allons explorer les gouvernes principales qui permettent à un avion de manœuvrer dans les airs. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce en l'air. Les gouvernes principales sont des surfaces sur l'avion qui, lorsqu'elles sont manœuvrées, provoquent des rotations autour des trois axes principaux de l'avion. L'axe de tangage, l'axe de roulis et l'axe de lacet. Commençons par l'axe de tangage, en anglais pitch. Il est contrôlé par la gouverne de profondeur qui est située à l'arrière de l'avion. C'est la partie horizontale de l'empennage. Bougez le manche ou le volant vers l'avant ou l'arrière, incline l'avion vers le bas ou le haut, respectivement. Le braquage du manche vers l'avant commande le mouvement de la gouverne de profondeur vers le bas. Ceci entraîne une modification de l'assiette à piquer. Le braquage du manche vers l'arrière commande le mouvement de la gouverne de profondeur vers le haut. Ceci entraîne une modification de l'assiette à cabrer. Le deuxième axe est l'axe de roulis, en anglais roll. Il est géré par les ailerons situés en bout de chaque aile. Déplacer le manche ou le volant latéralement fait monter un aileron et descendre l'autre, faisant basculer l'avion du côté où est poussé le manche et où l'aileron est levé. Le braquage du manche à gauche commande le mouvement de l'aileron gauche vers le haut et de l'aileron droit vers le bas. La portance de l'aile gauche diminue et la portance de l'aile droite augmente, ce qui provoque une inclinaison de l'avion vers la gauche. Cette inclinaison entraîne un effet secondaire. L'aile droite, qui voit sa portance augmenter, voit également sa traînée augmenter. Il se produit alors une rotation autour de l'axe de lacet. Le nez part à droite, une inclinaison sur la gauche engendre donc du lacet à droite. On parle de lacet inverse. Retenez bien ces mots, on en reparle plus loin. Le raisonnement est inverse pour le braquage du manche à droite. Le troisième axe est l'axe de lacet, en anglais yaw. Il est commandé par la gouverne de direction, qui est la partie verticale mobile de l'empennage. Pour modifier sa direction, il est nécessaire d'agir sur les palonniers. Presser les pédales à gauche ou à droite oriente le nez de l'avion dans la direction correspondante. Le braquage du palonnier à gauche commande le mouvement de la gouverne de direction vers la gauche. Ceci entraîne une rotation à gauche autour de l'axe de lacet. Le raisonnement est inverse pour le braquage du palonnier vers la droite. On a vu, quand on a parlé du roulis, qu'une mise en virage entraînait du lacet inverse au sens de ce virage. Afin de contrer cela, lors d'une mise en virage, il est nécessaire de mettre du pied du côté où l'on tourne afin de compenser le lacet inverse. Mettre du pied veut dire appuyer sur le palonnier. Pour un virage à droite, on poussera le manche à droite et on fera pression sur le palonnier à droite. Pour un virage à gauche, on poussera le manche à gauche et on fera pression sur le palonnier à gauche. Si vous êtes dans un atelier BIA qui vous propose des vols, pensez bien à demander au pilote de vous expliquer le fonctionnement de ces gouvernes, au sol et en vol, lors de différentes phases, comme le décollage, le virage et l'atterrissage. Comprendre ces interactions est crucial pour la maîtrise du pilotage. Les gouvernes sont les outils essentiels qui permettent aux pilotes de maîtriser leur avion dans les trois dimensions. J'en ai terminé pour cette capsule. On se retrouve très vite pour la prochaine, dans laquelle nous allons parler des gouvernes secondaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et pour ne rater aucune mise à jour, d'activer la cloche de notification. Et puis soyez sympa, mettez un pouce en l'air, ça ne vous coûte rien et ça nous fait monter dans l'algorithme de YouTube.